Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre en ce mardi 18 mars 2025 pour ce webinaire qui, j'espère, en tout cas, va attirer votre attention puisque il vise à vous fournir des idées innovantes, en tout cas, à la fois en termes de solutions et en termes de solutions technologiques et en même temps de solutions de financement. Donc, le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est rénover son bâtiment tertiaire sans investissement, c'est possible. Donc, ce titre, effectivement, un petit peu provocateur ou en tout cas qui peut vous interpeller simplement pour vous montrer, en tout cas, on l'espère, on va essayer de vous convaincre qu'il y a des voies justement d'optimisation des CAPEX et de lever le frein les CAPEX grâce à des solutions de financement. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 45 minutes pour traiter de ce sujet et donc je serai en compagnie de mes deux acolytes, Cyril Hommel de Orange Business, qui est directeur practice performance énergétique et développement durable. Bonjour Cyril. Ouais, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Et puis Stéphane Legentil, qui est le directeur général de la Sofiac. Et on reviendra sur le positionnement tout à fait innovant de la Sofiac. Bonjour Stéphane. Bonjour Arnaud, bonjour Cyril, bonjour à tous. Voilà, donc on est ravis de pouvoir échanger à tous. Alors sachez que vous avez dans cette session de webinaire la possibilité de poser vos questions. N'hésitez pas à le faire dès le début ou en tout cas dès les premiers échanges de contenu. En tout cas, vos questions seront, en tout cas, on les prendra en compte à la fin puisqu'on aura 15 minutes d'échange. Et donc, sans plus attendre, on va simplement vous poser deux petites questions très simples pour essayer de voir quelle est votre maturité éventuellement sur ce sujet du financement et voir dans quelle mesure vous avez peut-être déjà entendu parler de ces deux solutions. Donc, première question, là vous avez un petit sondage qui normalement devrait s'afficher devant vous avec une question très simple. Est-ce que, donc au niveau, avez-vous déjà envisagé un contrat de performance énergétique, donc un CPE, pour financer vos rénovations sans investissement initial? Donc, est-ce que ce type de mécanique de tiers financement adossé à un CPE, un contrat de performance énergétique, basé sur la clause de performance énergétique, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé, oui, non? En tout cas, ça nous permettra d'avoir un petit peu votre maturité ou si éventuellement cette tendance que nous on observe évidemment est partagée avec vous. Voilà, donc encore quelques secondes pour partager ce petit retour et voilà, avoir une idée. Donc apparemment c'est assez partagé, donc on est proche du oui, tout à fait, là on est quasiment à l'équilibre. Ah, le oui a gagné un petit peu, donc voilà, donc je pense qu'on est sur une légère majorité de oui. Voilà, bah écoutez, donc ravi effectivement de pouvoir justement, surtout si vous avez des questions, si vous avez des retours d'expérience, si vous avez déjà expérimenté des CPE, on aura l'occasion d'en reparler sur la phase d'échange. Donc deuxième question, effectivement, toujours dans l'optique d'optimiser, de fournir des moyens, de lever les freins au financement, la GTB Light peut être un moyen d'optimiser les CAPEX. Et donc cette question-là, c'est: pensez-vous que la GTB Light pourrait vous aider à réduire vos consommations sans engager de lourds investissements? En tout cas, est-ce que vous en avez entendu parler? Et donc, si vous n'en avez pas entendu parler, à ce moment-là, ce sera peut-être plutôt non. Si vous en avez entendu parler et que oui, ça peut éventuellement vous aider, à ce moment-là, n'hésitez pas à poser oui comme réponse. Et en tout cas, là, apparemment, on voit qu'il y a… Alors, je n'influence pas, donc encore quelques secondes. Voilà. Et puis, bah, écoutez, là, on dirait qu'une tendance se dégage, effectivement, assez clairement. Donc, puisque nous avons, alors là, on a clairement une majorité, 65%. Donc, Cyril, là, pourra nous éclairer encore plus précisément et peut-être avec des retours d'expérience et nous donner plus de détails là-dessus. Voilà. Bah, écoutez, merci pour ce premier échange finalement interactif. L'idée, c'est que voilà, je puisse vous dire quel est l'émetteur aussi, quel est l'organisateur de ce webinaire. Donc, c'est Sobre Énergie. Ce sera dans un premier temps, on va prendre 2-3 minutes. Ensuite, je vais simplement vous rappeler quelques éléments réglementaires, puisque ça conditionne forcément votre stratégie immobilière dans les prochaines années, notamment sur la
échéance 2030. Et puis, on verra donc avec nos deux experts la GTB Live dans un premier temps, qui est potentiellement une première étape pour optimiser ce CAPEX et cet investissement. Et enfin, le tiers financement comme méthode innovante avec notamment 2 retours d'expérience avec Stéphane. Sans plus attendre, je vais simplement juste, voilà, c'est la minute un peu de recadrage de l'émetteur du message de Sobre Énergie. Donc, Sobre Énergie, c'est à la fois un bureau d'études et en même temps un éditeur de logiciels avec sa plateforme Datamark Neo. Nous avons été créés en 2016. On opère 150 clients, dont la première foncière de France, qui est la Poste Immobilier, environ 18 000 bâtiments qui sont supervisés par notre plateforme, et nous réalisons aussi des audits et des prestations intellectuelles d'énergie management à destination de nos clients. Voilà, on est 50 passionnés qui interviennent sur les bâtiments tertiaires de nos clients. Voilà, je vous résume en les 3 piliers, c'est effectivement le monitoring énergétique et la performance des bâtiments tertiaires de nos clients qui sont supervisés sur la base, bien sûr, des collectes de données des gestionnaires de réseau, ELD, éventuellement sous compteurs et autres capteurs, via notre plateforme Datamark Neo, qui est IA Ready, qui intègre notamment une brique innovante qui s'appelle Databricks. Si on pourra toujours revenir dans d'autres échanges sur ce point. Des études énergétiques, notamment sur les audits énergétiques, souvent couplés à des audits GTB, puisque effectivement il y a un focus particulier sur les éléments BACS en ce moment. Et puis l'énergie management, c'est-à-dire post-action de performance énergétique, pour à chaque fois identifier les dérives et tout simplement tenir un plan d'action pour tenir un objectif. Voilà, donc sans plus attendre, je vais simplement vous rappeler quelques éléments de contexte réglementaire. Alors, c'est des éléments connus de tous, mais étant donné qu'en cette année 2025, il y a eu quand même des éléments importants, des dates importantes qui ont été franchies avec le 1er janvier 2025 pour notamment le décret BACS qui devient obligatoire pour les qui nécessite la mise en œuvre, en tout cas, d'un système d'automatisation du bâtiment avec, pour les bâtiments de plus de 290 kW de puissance nominale, d'avoir un système d'automatisation de contrôle de bâtiment. Donc, la GTB, de manière générale, est certainement la solution la plus pertinente. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez forcément aussi l'obligation du décret tertiaire. Il y a une forte articulation entre les deux. C'est la trajectoire avec les objectifs pour tous les bâtiments assujettis de plus de 1000 m², avec notamment la perspective de moins 40% d'ici 2030. Voilà. Et il faut avoir en tête qu'il y a un 3e élément qui n'est pas totalement, qui commence à grandir un peu dans les bâtiments tertiaires, et on est aussi opérant de très nombreux bâtiments de la Poste Immobilier notamment. L'électrification des véhicules, de manière générale, a un impact grandissant sur la consommation des bâtiments tertiaires avec l'intégration des IRVE qui peuvent être utilisés par ailleurs comme levier de flexibilité. Mais ce serait un sujet en soi de webinaire, on ne peut pas rentrer dans le détail sur ce point, mais sachez que ça, c'est un élément aussi important à prendre en compte. Voilà, donc quelques éléments d'actualité, et je pense que dans l'audience, il y a, en ayant regardé un petit peu en amont les inscrits, il faut savoir qu'il y a, vous êtes concernés, il y a notamment les premières notes du décret éco-énergie tertiaire qui sont arrivées en janvier 2025, un petit peu en retard parce qu'ils pensaient les traiter en décembre 2024, mais elles sont là. Aujourd'hui, à titre provisoire, elles sont encore potentiellement modifiables. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que maître d'ouvrage, vous avez ces notes disponibles dans votre espace Opérate. Vous avez, nous, on l'a constaté bien sûr pour nos clients, comme France TV, qui est concerné par les premières catégories qui ont reçu leurs notes. France TV, par exemple, a reçu ces notes, mais bien d'autres, quelques écoles, et il y a des écoles, notamment quelques collectivités dans l'audience ici, mais aussi pour la partie parking ou la partie service centre hospitalier. Et nous avons aussi des clients dans la partie transport, notamment aérien, et effectivement, c'est entre guillemets, maintenant, on rentre dans la maturité du dispositif puisque les notes vont
ont été publiés, en tout cas pour ces secteurs, ou progressivement vont être publiés, et l'attestation va devenir définitive à partir de juillet 2025. Définitive, ça veut dire qu'il faudra l'afficher dans le bâtiment et il faudra, en cas de transaction ou de revente de l'asset, du bâtiment tertiaire, le mettre à disposition de l'acquéreur. Évidemment, comme vous le savez, ça a un impact ça pourra avoir un impact direct sur la valeur de votre bien, puisque si votre trajectoire qui est ici identifiée au regard de votre décret tertiaire, si vous êtes bien orienté dans l'atteinte de votre objectif 2030, moins 40%, ou en valeur absolue, alors évidemment, ça pourra, entre guillemets, plus ou moins bien se passer avec votre futur acquéreur. Voilà, donc ça, c'est un élément quand même qu'il faut prendre en compte, puisque évidemment, ça impacte potentiellement directement le bilan de votre soit entreprise foncière ou de manière générale de votre organisation. Ce que nous, on propose évidemment, c'est de passer à l'action dans une logique, dans une méthode. Alors, tout d'abord, bien sûr, en se basant sur des données factuelles, des données énergétiques, patrimoniales, qui ont été qualifiées en amont, avec le nombre de bâtiments du parc. Les bâtiments, ensuite, vont être analysés grâce à cette plateforme Datamark Neo qui permet d'identifier, en tout cas, ceux qui sont prioritaires en action, énergivores ou éventuellement, en tout cas, qui pèsent lourdement dans votre portefeuille de bâtiments. Certains seront à ce moment-là regardés à la loupe avec un audit énergétique, un audit BAX ou un audit GTB. Ça dépend effectivement de vos attentes. Et à ce moment-là, des actions pourront être mises en place, des actions de performance énergétique finançables, évidemment. On le verra dans un deuxième temps tout à l'heure avec Stéphane. Voilà, le but, évidemment, c'est de aussi monitorer les résultats et de les suivre pour vérifier contrat de performance énergétique ou pas contrat de performance énergétique, mais en tout cas de vérifier la performance des actions qui ont été financées et menées. Voilà, donc l'outil essentiel qui permet de commencer, c'est évidemment l'outil de la décision par excellence, c'est l'audit énergétique. Audit énergétique dans ses différentes variantes, puisque par exemple, vous avez peut-être entendu parler du dossier technique de modulation dans le décret tertiaire, ce n'est rien d'autre qu'un audit énergétique, mais qui vient spécifier éventuellement votre possibilité de moduler votre objectif au regard du décret tertiaire, au regard notamment de certaines exigences techniques ou d'impossibilités techniques ou d'impossibilités économiques ou éventuellement patrimoniales et architecturales. Donc l'audit énergétique professionnel permet d'avoir une visibilité stratégique, de planifier de manière les améliorations et enfin d'être en conformité réglementaire. Donc nous, effectivement, nous réalisons ces simulations thermiques dynamiques de manière continuelle. On en réalise environ 300 à 350 tous les ans pour nos clients. Voilà, juste un petit rappel, dans le cadre de cette logique de performance, le but, c'est effectivement d'avoir une clause de performance, de ne pas faire, entre guillemets, d'être soumis aux aléas des travaux. Vous le savez, parfois les résultats d'un certain nombre d'actions de performance énergétique sont aléatoires. Il est nécessaire de sécuriser aussi ces investissements. Et l'entreprise ou la collectivité de manière générale, si elle a recours à un contrat de performance énergétique, ça lui permet de défendre ses intérêts de manière plus solide et notamment au regard de la performance. Évidemment, il faut pouvoir à ce moment-là rencontrer un opérateur spécialisé en services énergétiques qui s'engagera sur ce contrat et sur la fameuse clause de performance, les moyens matériels et les moyens immatériels qui seront mis en œuvre. Voilà, il y a un tiers de confiance qui mesure les gains et là, Sobre Énergie en tant que bureau d'études et plateforme peut objectiver les données et vous permettre d'avoir une vision de l'atteinte ou pas des résultats des fameux travaux. Et le but est bien sûr de tenir et d'avoir une amélioration de la performance énergétique des installations dans le bâtiment. Voilà, en tout cas, les bénéfices du CPE, c'est bien sûr la réduction de la facture d'énergie. En tout cas, ça, c'est ce qui impacte directement tous les mois. La décarbonation du bâtiment, surtout si on est dans la logique d'abandon du gaz progressivement. Et je rappelle par exemple que la Poste Immobilier, sur son parc de 10 000 bâtiments que nous supervisons, tout simplement a abandonné systématiquement ou se met dans une logique d'abandon du gaz malgré ses bénéfices, évident. La valorisation de votre parc, bien sûr, puisqu'il est établi, et le CEREMA, qui est l'Observatoire national des
contrat de performance énergétique a quantifié en gros au fait qu'un CPE, c'est 30% de consommation en moins en moyenne. Voilà, donc quelques étapes clés du CPE, juste pour que concrètement, dans les étapes, c'est la réalisation d'un audit énergétique, la définition des objectifs d'un plan d'action au regard des spécificités du bâtiment, une élaboration du plan de mesure et de vérification, donc il y a une vraie méthode IPMVP qui ne s'improvise pas, l'élaboration du CPE en lui-même avec l'élément essentiel qui est la clause de performance énergétique avec une trajectoire, éventuellement une zone tampon autour de l'objectif et de la clause, puisqu'on peut être à plus ou moins 5% de l'objectif, la mise en œuvre des actions d'économie d'énergie qui vont permettre d'atteindre cet objectif, ça peut être la GTB notamment, on va le voir tout à l'heure avec Cyril, et la mesure et la vérification de l'atteinte des objectifs dans le cadre d'une plateforme, par exemple, alors, de l'audit énergétique qui est digitalisé par exemple en amont, puis le financement qui est associé, alors la SOFIAC intervient, nous on intervient aussi sur du public, notamment avec la Caisse des dépôts, avec un produit financier qui s'appelle Intracting, et enfin, dans le cadre de la plateforme, on objective les résultats des actions de performance énergétique avec ce qu'on appelle le module Mon Éco Performance de Datamark Neo, qui permet de voir si la clause de performance est atteinte ou pas sur les APE qui ont été identifiés dans l'audit. Voilà, donc vous avez par exemple un aperçu ici de notre plateforme avec au départ la consommation réelle sans travaux, la consommation réelle après travaux et la contribution bien sûr de l'action de performance énergétique qui aura été mise en œuvre. Voilà, à travers, alors soit il y a une APE ou un bouquet d'APE qui peuvent être mis en œuvre dans le cas d'un contrat de performance énergétique. Après, il ne peut ne pas y avoir de contrat de performance énergétique et une logique purement volontariste peut être mise en œuvre, ça dépend. Bien sûr, la logique de financement a tendance évidemment à conditionner fortement la mise en œuvre d'un CPE. On verra ça tout à l'heure avec Stéphane. Voilà, donc je laisse la main à Cyril, puisque la GTB Lite est véritablement une solution, on va le voir, pour optimiser le CAPEX et notamment au regard des obligations du décret BAX. Cyril, à toi. Ouais. Merci Arnaud. Et bien, effectivement, la GTB Lite, pourquoi on s'intéresse à ce sujet? Parce que l'idée, c'est de réduire les coûts de déploiement de ce type de technologie, de gestion technique du bâtiment. Donc, l'objectif, clairement, hein, c'est d'automatiser le pilotage des systèmes techniques du bâtiment, CVC, éclairage en particulier. Le décret BAX, il dit, comme l'a rappelé Arnaud, il dit globalement, il y a à peu près tous les bâtiments, sauf les tout petits, mais il y a à peu près tous les bâtiments qui sont invités, un peu plus que ça même, à s'équiper en GTB. Pourquoi? C'est pas juste pour le plaisir de vous embêter, c'est que c'est un des moyens d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Et sans ça, en dehors de très grosses rénovation sur l'enveloppe du bâtiment, et sans cette efficacité active du bâtiment, c'est très compliqué d'atteindre les objectifs du décret tertiaire et donc de réduire de manière massive ses consommations d'énergie, 40% à horizon 2030. Donc, il y a quand même un enjeu qui est lourd. Et pour les petits bâtiments, c'est ce que nous dit cette diapositive, c'est que pour les petits bâtiments, finalement, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il n'y avait pas beaucoup de solutions parce que la GTB, c'est un système qui est historiquement et traditionnellement assez complexe et assez lourd et assez coûteux. Et donc, pour les petits bâtiments, il n'y avait pas de ROI. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. En tout cas, ça explique que seuls 6%, alors le dernier rapport du GIMELEC dit 7%, mais donc très peu de petits bâtiments sont équipés de GTB. Alors, GTB traditionnelle, effectivement, le monde de la GTB est révolutionné globalement par l'IoT et là, c'est Orange Business s'appuie sur son expertise et un leadership mondial sur ces technologies-là pour porter des innovations de rupture, notamment dans le monde de la GTB, avec des capteurs IoT. Quand on parle de GTB Lite, on parle de GTB sans fil
construite à base de capteurs actionneurs. La GTB traditionnelle, c'est effectivement des travaux qui sont quand même généralement assez lourds, hein, puisqu'il faut tirer du câble, souvent percer des murs, faire du plâtre et de la peinture, mettre tout le monde dehors, et puis des systèmes qui sont très experts en termes notamment de prise en main sur des règles de régulation, du code informatique, et souvent des systèmes qui sont très gérés localement. Tandis que la GTB Lite, la GTB par IoT, la GTB sans fil, effectivement, elle permet du coup une installation qui est extrêmement rapide et non intrusive. Et puis, il y a un système de gestion complètement centralisé dans le cloud, donc qui permet de gérer un bâtiment ou X bâtiments selon la taille de votre parc, de manière complètement centralisée. Et hier, j'étais avec le patron du réseau Orange Store, parce que quand on a lancé cette solution, on a commencé par tester ça sur des boutiques, et vous voyez, des tout petits formats de réseaux de magasins, les boutiques Orange, que probablement un certain nombre d'entre vous peuvent imaginer. Et aujourd'hui, c'est plus de 300 magasins Orange qui sont équipés de cette technologie-là, avec des résultats qui sont extrêmement puissants, parce que c'était 21, 22, 28% d'économies réalisées sur les 12 derniers mois suite à l'installation de ce type de technologie. Donc, la GTB par IoT, vous voyez effectivement sur cette diapositive, donc avec notre partenaire Smart & Connective, c'est tout un écosystème d'objets qui sont des capteurs à la fois de consommation, des actionneurs qui vont être placés sur vos équipements techniques qui vont venir permettre de contrôler les systèmes, et puis un automate. Donc là, on est dans le monde de la GTB, hein, rien de très nouveau. Il faut des capteurs pour donner de l'info, il faut des actionneurs pour recevoir les ordres, et puis pour mettre les équipements à l'arrêt. Quand le bâtiment est suffisamment chauffé, on arrête le chauffage. Quand il est suffisamment refroidi, la clim. Quand il y a suffisamment d'apport de lumière extérieure, on éteint les lumières. Ou quand il est tard le soir ou trop tôt le matin, on éteint les lumières également, ou le week-end, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment cette technologie sans fil qui permet cette installation, et en même temps avec un volet sécurisation. Peut-être que ce n'est pas nécessairement connu d'un certain nombre d'entre vous, mais Orange Business a le grand honneur d'être le leader européen de la cybersécurité. Et donc, on porte une attention très particulière quand on travaille dans le secteur bancaire, ce qui nous arrive régulièrement. Il y a évidemment des enjeux de cybersécurité, mais pour chacun d'entre nous, il y a ces enjeux-là, et c'est vrai que le monde des équipementiers n'était pas nécessairement très familier avec ces sujets, ces risques, et donc c'est aussi une thématique qu'on aborde de manière très précise, y compris sur ces technologies de gestion technique du bâtiment par IoT. Et donc effectivement, là, l'idée c'est à la fois parce que la technologie telle qu'elle est bâtie permet de réduire les coûts, mais aussi parce que son installation est extrêmement simplifiée et évite des travaux qui permet in fine d'avoir une solution de gestion technique du bâtiment qui respecte tous les standards et toutes les normes d'une GTB, et qui permet de proposer une solution qui est effectivement 2 à 10 fois moins chère, et en moyenne jusqu'à 40% moins chère en ce qui concerne la GTB par IoT. Et donc, effectivement, ça permet de raccourcir le ROI. Merci Arnaud pour tes passages. Je le disais, 20% d'économie en moyenne. Ça, c'est ce que permet la GTB. 20% d'économie en moyenne. Ce n'est pas un chiffre qui est lancé comme ça un peu au hasard. Il y a un historique qui est très important sur les technologies des GTB. Ça existe depuis longtemps. Et donc, le service rendu, on le sait, on le voit sur des milliers, des dizaines de milliers de projets. Et effectivement, on a des solutions qui permettent de réduire très concrètement les consommations de l'ordre de 20% sur les usages qui sont contrôlés par la GTB. Et cette technologie-là, elle permet de viser, y compris pour des plus petits bâtiments,
de viser des temps de retour sur investissement qui sont extrêmement optimisés. 3 à 5 ans, c'est effectivement ce que visent des réseaux de magasins, des écoles primaires, des bâtiments de taille intermédiaire. Et donc, effectivement, on voit ici les typologies de sites qui sont plus spécifiquement visés, qui peuvent être des bâtiments de bureaux, des commerces, j'en ai parlé, des écoles, des maisons de santé. On a des projets sur des EHPAD, par exemple, ou dans le domaine des services publics plus largement. Donc, c'est des surfaces qui vont jusqu'à maximum 5000 mètres carrés. On est plutôt en général sur des surfaces autour de 3000 mètres carrés. Il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de coup près à la technologie. Ce n'est pas une question de surface, mais c'est une question. Le message qu'on vous passe ici, c'est que si on veut tirer le meilleur de cette technologie-là, là où elle s'épanouit le mieux, où elle donne les retours sur investissement les plus optimisés, c'est effectivement sur des sites de taille petite ou intermédiaire, jusqu'à 3000 m² par exemple, et avec un mix 100% électrique ou aérotherme gaz. Mais effectivement, il y a une question sur l'inertie du chauffage hydraulique, et ça, c'est une technologie qui adresse moins ces cas de figure-là. Donc ça, ce qu'on dit là, c'est important parce que ça vous permet de vous situer en vous disant, est-ce que cette solution de GTB par IoT, elle est adaptée à mon bâtiment? Et donc ça, c'est le rôle, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, Arnaud, c'est le rôle effectivement de l'Energy Manager, c'est la raison d'être de notre partenariat avec Sobre Énergie, c'est effectivement de vous apporter le conseil en amont et de vous apporter le service en aval. Pour rappel, le décret BACS, il ne dit pas qu'il faut installer une GTB, il dit aussi qu'il faut suivre. Parce qu'une GTB, ça s'accompagne dans la durée. J'ai un bâtiment où je dis, tiens, je veux 20 degrés de température de consigne, c'est très bien, mais si le bâtiment est situé comme moi là en ce moment, en plein soleil, donc j'en profite parce que l'hiver a quand même été un peu gris. Mais donc, il faut prendre en compte les caractéristiques du bâtiment et évidemment, en fonction d'un bureau situé au nord, en pleine grisaille, ou un bureau situé en sud, derrière une grande baie vitrée, du coup, ça s'accompagne de manière un peu différente et il y a des questions de réglage sur les températures de consigne pour ne prendre que cet exemple-là. Donc, c'est extrêmement important et c'est d'ailleurs une exigence du décret BACS, c'est d'avoir un suivi par des professionnels tels que le staff et les experts de Sobre Énergie, de faire un suivi dans la durée pour que ça soit piloté au mieux. Pour rappel, l'ADEME disait dans un rapport il y a quelques années, c'est 70% des GTB qui sont mal configurés ou qui ne répondent plus aux configurations 5 ans après leur mise en service. Là, ici, à la fois la technologie, de par son interface utilisateur, sa simplicité d'utilisation, elle permet de maintenir dans la durée un niveau de performance optimal, quels que soient finalement les utilisateurs, même avec des niveaux d'expertise qui ne sont pas nécessairement ultra profonds. Mais c'est important ce volet effectivement de suivi quand même par des personnes qui maîtrisent bien la thermique, l'aérolique d'un bâtiment. Et ça se fait effectivement, je termine avec cette slide-là, je crois, Arnaud, mais effectivement, c'est important de faire dans les conditions, j'allais dire, les facteurs clés de succès du bon déploiement d'une technologie de GTB. Eh bien, il y a la qualité de l'audit en amont, c'est effectivement quels sont les bâtiments, les systèmes qu'il va falloir équiper. Et donc, ça permet d'en dériver un plan d'implantation, de spécifier la solution technologique et la manière de la mettre en œuvre, de choisir les bons capteurs, parce que peut-être ça fera partie de vos questions, mais effectivement, vous avez des systèmes techniques dans les bâtiments qui sont extrêmement divers et variés. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un catalogue d'objets qui s'adaptent en fonction des technologies, des versions de systèmes, etc., et qui permettent d'assurer, de vous proposer une solution qui va effectivement répondre à votre écosystème technique dans le bâtiment. Un plan d'implantation, un accompagnement sur les dossiers de C2E avec notre partenaire économie d'énergie ou alors avec votre propre délégataire C2E si vous en avez déjà un, pour permettre de valoriser effectivement les certificats d'économie d'énergie, d'assurer le déploiement de cette GTB et là avec des experts qui sont certifiés sur les solutions,
qui comprennent à la fois le monde de l'IoT, de la connectivité, de la bonne façon d'implémenter en tenant compte de contraintes cyber, et puis une bonne connaissance des équipements de génie climatique. Et puis, comme on l'a dit juste avant, un bon accompagnement avec de l'énergie management dans la durée pour assurer à la fois un fonctionnement technique dans la durée du projet, dans la durée de vie du bâtiment, et puis une adaptation aussi aux évolutions des usages dans le bâtiment avec les équipes de Sobre Énergie. Merci beaucoup Cyril pour ce point complet et puis surtout, je rappelle donc à notre audience, surtout n'hésitez pas à poser vos questions à destination de Cyril. Il y avait un fort intérêt et je crois que notre audience avait l'air en tout cas d'être assez mature sur le sujet. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience et vos questions. Stéphane maintenant, je te laisse la main, notamment sur la partie financement. Comment financer ces actions de performance énergétique de GTB notamment. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Donc, à partir du moment où vous avez commencé à déployer des projets avec soit du zéro capex ou des projets qui sont relativement peu coûteux, en général pour arriver à des économies d'énergie beaucoup plus significatives, il faut investir beaucoup plus. Et c'est là que Sofiac peut intervenir. Arnaud, tu peux passer la slide, s'il te plaît. Donc, qui sommes-nous, Sofiac? En fait, Sofiac, c'est quoi? C'est une solution d'investissement. On dispose aujourd'hui de 210 millions d'euros qu'on dédie au projet d'économie d'énergie et de décarbonation pour le secteur privé, donc que ce soit industriel ou tertiaire. Les partenaires financiers de Sofiac, donc les gens qui nous ont mis à disposition ces 210 millions d'euros, il y a un certain nombre d'investisseurs et de banques. On va retrouver des investisseurs publics tels que ADEME Investissement, donc filiale de l'ADEME. On retrouve Mirova, qui est une filiale du groupe Natixis, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et également un investisseur canadien qui est à l'origine de Sofiac, puisque c'est une initiative qui existe déjà depuis 5 ans et qui marche extrêmement bien au Canada et qu'on a lancé depuis 1 an en France. On retrouve aussi des partenaires bancaires, donc BNP Paribas, la Banque Postale et Mitsubishi Bank, MUFG, qui est la plus grosse banque du Japon. Comment fonctionne Sofiac? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va investir 100% du coût des projets de nos clients à partir d'1 million d'euros. Donc, on ne demande aucune garantie aux clients et on se rembourse uniquement sur une partie des économies d'énergie qui vont être réalisées sur des durées très longues, puisqu'on peut aller jusqu'à 15 ans. Et ça, l'objectif, c'est de permettre de réaliser des projets qui ont des temps de retour relativement longs, qu'en général, les entreprises ne vont pas faire elles-mêmes parce qu'elles vont considérer que les projets ne sont pas rentables à court terme. On voit dans l'industrie, dans le tertiaire, les temps de retour sur lesquels les entreprises investissent, c'est de l'ordre de 3-4 ans maximum. Sofiac va investir sur des projets qui ont des temps de retour beaucoup plus longs. On peut aller jusqu'à 8, 9, 10 ans qu'on va aller financer sur des périodes jusqu'à 15 ans. Donc, ça vous permet de faire des projets qui sont rentables, mais que vous ne feriez pas vous-même et qui vont vous amener des économies significatives. Slide suivante. Au niveau de notre approche, donc Arnaud nous a parlé des CPE. Et Sofiac, le principe de fonctionnement de Sofiac, c'est justement d'utiliser des contrats de performance énergétique. On se positionne, alors ce n'est pas Sofiac qui va réaliser les travaux, on va s'appuyer sur un partenaire qui est l'expert et qui sait s'engager sur les économies d'énergie, donc une entreprise de services énergétiques qui va réaliser les travaux et s'engager sur les économies par l'intermédiaire d'un CPE. On va donc, Sofiac, signer un CPE avec cette entreprise et l'entreprise va nous garantir un volume d'économie d'énergie. Sofiac paye l'intégralité des travaux à cette entreprise et en parallèle, on va signer un autre CPE avec le client, donc là qui sera un CPE en partage d'économie. Donc le client s'engage à nous partager avec Sofiac une partie des économies d'énergie qui seront réalisées.
et donc qui permet à Sofiac de rembourser l'investissement qui a été fait au départ au travers de l'entreprise de services énergétiques. Petite particularité de Sofiac, c'est qu'on transfère la propriété des actifs à nos clients dès la réalisation des travaux. Donc, on n'attend pas la fin du remboursement du projet pour transférer les actifs. Le client devient propriétaire de tout ce sur quoi on investit dès le début du projet. Et on demande, je l'ai dit avant, mais on ne demande aucune garantie pour faire face à ça. Autre petite particularité, c'est que pour certifier les économies et pour être certain des économies qui sont réalisées, on va utiliser une tierce partie indépendante qui va être là et vérifier que les économies annoncées sont bien réalisées. Aujourd'hui, on travaille avec Afnor Energy, mais on pourrait travailler avec d'autres partenaires sur ça. On peut passer à la suivante. Donc, Sofiac va s'adapter à la maturité de ses clients. On peut être devant des clients qui vont avoir déjà défini complètement leur projet et qui manquent juste d'un financement. Donc, dans ce cas-là, on va juste accompagner pour le financement. Mais on peut aussi se retrouver avec des clients qui veulent faire des choses, mais n'ont pas forcément déterminé ce qu'ils veulent faire déjà. Donc, on va les accompagner par un certain nombre d'actions. Ça peut démarrer, par exemple, par un bilan carbone qui va être financé par Sofiac. Ça peut être des audits préliminaires pour identifier les gisements. On va regarder ensuite les études détaillées quand les projets auront été déterminés. Donc, il y a toute une série de choses que Sofiac peut intégrer dans la démarche. Et tout cet accompagnement, le but, c'est qu'il soit financé par le projet lui-même et donc repayé sur la durée par les économies d'énergie. Donc, le but étant toujours que le client n'ait pas un seul euro à avancer pour que le projet puisse se réaliser. On passe à la suivante. Donc, je vais vous présenter deux retours d'expérience qu'on a pu faire dans le secteur tertiaire. Donc, d'une part, un collège privé de 47 000 m². Donc, on a un bouquet de travaux. Alors, en général, les projets Sofiac sont rarement des mesures seules. C'est toujours des bouquets d'un certain nombre de travaux. Donc, dans ce cadre-là, on se retrouvait avec des changements d'éclairage, de la récupération de chaleur, de l'optimisation de réseaux de chaleur avec pompe à chaleur. On a converti aussi le chauffage au gaz par de l'aérothermie. On a amélioré les CTA. Il y a eu aussi un travail sur la GTB et puis un recommissioning général des installations du bâtiment. Donc là, on se retrouve sur un projet un contrat qui a d'une durée de 15 ans. Donc pendant ces 15 ans, le contrat génère une trésorerie positive pour le client. Donc le projet n'a rien coûté. Sofiac a investi ici 2 millions d'euros. Le projet génère 175 000 euros d'économie annuelle pour le client et représente une réduction de la consommation de 34% et de 57% des émissions de gaz à effet de serre. Autre retour d'expérience, donc là on est dans un centre de recherche en biotech, donc des bâtiments assez contraints avec pas mal des salles blanches et beaucoup de précautions qui ont été prises durant les travaux. Donc, on a ici installé une chaudière électrique. On a refait tout ce qui est ventilation au niveau des laboratoires, l'optimisation du réseau de chauffage. Également, il y avait un réseau d'eau froide, enfin refroidie qui a été optimisé. Gros travail sur la GTB et puis aussi il y a eu un peu de travail sur tout ce qui était pompage dans le bâtiment. Et donc là, on se retrouve sur un contrat de 12 ans, encore une fois générant de la trésorerie positive, le client n'ayant rien investi, 2,3 millions d'investissement, là incluant les subventions, avec 150 000 euros d'économie par an, 23% de la réduction de consommation d'énergie, dont on se passe de 79% du gaz, et on atteint presque 60% de réduction d'émissions de GES. Donc vous voyez, ce sont typiquement des projets avec des bouquets de travaux de l'ordre de quelques millions d'euros et sur des durées relativement longues, donc avec des choses qui en général les entreprises ne vont pas faire elles-mêmes, que Sofiac va pouvoir prendre en compte, et très important. Donc ça aura absolument rien coûté au client, ça rapporte même de l'argent puisqu'il va garder une partie des économies
qui sont réalisés de manière annuelle. Voilà ce que je voulais présenter. Merci beaucoup Stéphane. Oui, il y a pas mal de questions pour vous et puis pour aussi Cyril. Donc, je vous propose de dédier maintenant ces quelques minutes à répondre à ces questions, si ça vous va. Donc, une première question, je serais intéressé donc, par les solutions de financement pour le secteur public ou privé non lucratif. Donc, si vous avez quelques pistes, merci. Alors, est-ce la question que je comprends? Alors, Stéphane, tu as évoqué le secteur privé, mais est-ce que tu adresses le secteur privé non lucratif, associatif, par exemple? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci pour travailler sur ce secteur-là. Sofiac ne travaille pas aujourd'hui dans le secteur public simplement par le principe que le secteur public en général est obligé de réaliser des appels d'offres et c'est assez compliqué de trouver des solutions concurrentes à Sofiac avec le même modèle. Mais sur le secteur privé non lucratif, il n'y a aucun souci. On travaille d'ailleurs avec un client déjà de ce type-là. D'accord. Il y aura, donc on aura l'occasion d'adresser ce sujet du MGPEPD à paiement différé, qui est un véhicule contractuel nouveau pour le secteur public dans une prochaine édition en avril du webinaire. Donc, effectivement, on pourra en reparler. Nouvelle question sur, là c'est plus à mon intention, dans le cadre de la loi APER qui a été votée en 2023, l'installation d'ombrières photovoltaïques peut-elle être intégrée dans le décret tertiaire? En fait, alors, tout ce qui est asset photovoltaïque, normalement, à but d'autoconsommation. Donc là, je précise bien, il ne s'agit pas d'injection totale. Donc, tout ce qui permet de réduire la consommation du bâtiment tertiaire au regard du soutirage du réseau, bien sûr, est tout à fait favorisé par le décret tertiaire, puisque le décret tertiaire ne fait que compter les consommations soutirées sur le point de livraison des consommations donc du réseau. Donc effectivement, tout ce qui permet de fonctionner, on va dire, en boucle locale, pour être plus clair, eh bien finalement, c'est que du bénéfice et ça permet d'atteindre plus facilement la trajectoire de moins 40%. Donc oui, c'est une bonne solution. Alors, je sais que ça râle pas mal du côté de la grande distribution, mais effectivement, il y a des avantages aussi de ce type pour ce type d'assets, notamment au regard du décret tertiaire. Autre question, est-ce que Sofiac finance ce type d'investissement, c'est-à-dire l'installation d'ombrières photovoltaïques? Oui, tout à fait. Donc, Sofiac n'est pas un fonds d'investissement dédié au photovoltaïque. Donc, là-dessus, on ne va pas financer uniquement un projet qui serait du photovoltaïque. Par contre, dans le cadre d'un projet d'économie d'énergie, Sofiac a été créé pour réaliser des économies d'énergie. Dans le cadre d'un projet d'économie d'énergie, on va regarder tout ce qu'il est possible de réduire et ensuite de substituer par des installations photovoltaïques, que ce soit des ombrières ou en toiture. Donc, il n'y a aucun souci pour intégrer ça dans un financement Sofiac. Alors, il y avait une question, effectivement, bon, on revient, il y a quelqu'un du secteur public qui pose la question, donc je ne sais pas, peut-être reclarifier ce point-là. En fait, dans la fonction publique, nous sommes tenus de respecter les règles de la commande publique. Comment peut-on mettre ce type d'offre en concurrence? Existe-t-il des montages contractuels compatibles avec la règle du code de la commande publique dans ce type de situation? Je ne sais pas si Stéphane, tu veux revenir sur ce point. Oui, en fait, tu en as parlé juste avant. Le mécanisme clé au niveau public, c'est les MGPPD, donc les marchés globaux de performance à paiement différé. Donc, ça a été autorisé depuis, je crois, ça fait 2 ans, je crois que le mécanisme. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, et ça permet, c'est exactement le modèle qu'utilise Sofiac, avec une mise en concurrence des partenaires. La petite différence, si vous voulez, entre le modèle que promeut Sofiac dans le privé et les MGPPD, c'est qu'en fait, l'appel d'offres de départ qui est organisé pour la commande publique, demande en fait une proposition qui est à la fois technique et financière. Donc en fait, pour répondre à l'appel d'offres, il faut à la fois avoir un partenaire financier et une entreprise de travaux et de proposer un projet et une solution de financement à la fois.
Voilà, ce qui est un petit peu différent du modèle Sofiac, puisque nous, le principe, c'est de proposer une solution financière et aider le client à définir en fait l'intégralité de son projet au fur et à mesure de l'élaboration en fait du projet. Ce qui est différent dans le secteur public où les MGPPD, donc c'est un appel d'offres où au départ on arrive directement avec la proposition de travaux et le financement. C'est vrai que c'est un sujet assez vaste en lui-même, donc de toute façon, effectivement, il y aura un webinaire en avril sur ce sujet. Une question pour toi, Cyril. La solution de GTB par IoT ou GTB Lite, elle est basée sur un éditeur. Est-ce que tu peux apporter des précisions sur cet éditeur Smart & Connective? Apparemment, il y a une question sur ce point. Oui, Orange Business, nous, on se positionne en tant qu'intégrateur et spécialiste de l'IoT. On fait notamment, pour reprendre un tout petit peu, ou faire une certaine mise en contexte, on a développé des solutions pour répondre à un certain nombre d'acteurs sur du contrôle commande il y a déjà un petit bout de temps. Et ça nous a amené à nous intéresser au contrôle commande dans le monde du bâtiment et à rencontrer un acteur qui développe de la GTB par IoT, qui s'appelle Smart & Connective, et donc à porter, Smart & Connective fabrique cette solution, hein, et on a été amené à collaborer effectivement sur cette solution-là. Et nous, en tant qu'intégrateur, notre métier, c'est de la déployer, donc de la maîtriser, de définir du coup quelle est la configuration qu'il va falloir précisément déployer sur vos bâtiments, tenant compte des caractéristiques des équipements qui sont propres au bâtiment, et ensuite de l'installer et d'en assurer la maintenance technique dans la durée, quand Sobre Énergie va en assurer la maintenance en termes d'exploitation, d'ajustement des paramètres, pour garantir à la fois la performance énergétique, l'atteinte d'économies d'énergie, et en même temps le confort des occupants. Très clair. Merci Cyril. Alors, une nouvelle question pour toi, Stéphane. Comment pouvez-vous transférer les actifs à leur valeur de construction lors de leur livraison et ne pas créer pour autant une dette au bilan du preneur client? Donc là, vraiment, un petit challenge sur la dimension contractuelle et sur cette dette au bilan versus investissement. Oui, c'est assez classique. Donc, pour comprendre le principe, c'est que effectivement, on transfère la propriété des actifs après la réalisation des travaux. Donc, ce qui se passe, c'est que au moment du PV de réception, donc on reconnaît la valeur des travaux, on la transfère au client. Donc, lui, de son côté, ses actifs vont augmenter, donc dans son bilan. Hein, donc, il va avoir la création d'un actif sans avoir absolument rien déboursé. Il augmente la valeur de son bilan. Mais qui dit actif dit de l'autre côté passif sur le bilan. Et donc là, on crée bien effectivement une dette. Par contre, c'est une dette extrêmement spéciale. Donc ça va être, et là on rentre un petit peu dans les technicalités, mais il y a plusieurs types de comptabilité. Hein. La plupart des entreprises vont être en comptabilité française, mais on va se retrouver sur les sociétés un peu plus internationales sur de la comptabilité IFRS. En comptabilité française, la dette créée va être une dette fournisseur et pas une dette financière. Et donc, en général, c'est ce qui est important parce que ce que les banques regardent chez leurs clients, c'est l'importance des dettes financières. Les dettes fournisseurs, ça a très, très peu d'importance. Et donc, c'est une dette qui, finalement, n'a absolument aucun impact particulier pour les clients, en particulier vis-à-vis de leur ratio d'endettement, puisque souvent, pourquoi les entreprises regardent ça, c'est pour pouvoir continuer à s'endetter, pour pouvoir continuer de travailler avec leurs créanciers habituels. Donc la dette Sofiac va être une dette, c'est comme si vous deviez de l'argent à un fournisseur, donc ça reste une dette financière long terme, une dette fournisseur long terme, donc sans impact. Alors après, si vous êtes en comptabilité IFRS, et là c'est un petit peu plus spécial, puisque là, l'IFRS ne permet pas ces dettes fournisseurs long terme. Donc là, on va se retrouver sur une dette financière, mais elle a une particularité, cette dette, puisqu'elle est ce que vous payez à Sofiac, ce que vous remboursez à Sofiac, c'est conditionnel aux économies d'énergie, c'est sans garantie, puisqu'on ne vous demande aucune garantie, et ce sont des paiements variables, puisque les paiements, ce n'est pas des remboursements fixes, c'est des remboursements qui dépendent des économies d'énergie. Et donc à ce moment-là, encore une fois, on peut
aller voir les créanciers, expliquer la nature de la dette et l'exclure des ratios d'endettement. Donc là, on rentre un petit peu dans la technique financière derrière Sofiac, mais vous obtenez, si vous voulez, le même résultat que ce que souvent les entreprises recherchent, c'est-à-dire du hors bilan. On entend beaucoup parler, je veux du hors bilan, je veux quelque chose qui n'impacte pas le bilan. En fait, Sofiac, vous obtenez le même résultat que ça, mais d'une autre manière. Vraiment qui change la donne, hein, pour le coup, et qui effectivement fait que cette solution est innovante. Je pense que enfin j'espère en tout cas que notre audience a bien saisi cette subtilité. Maintenant, effectivement, qui n'hésite pas à rentrer en contact avec vous. Alors il y a une dernière ou un élément, plus une réaction. Une personne de notre audience nous demande de manière un peu collective, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des fédérations sportives, je comprends, dans le cadre des 15 engagements des économies d'énergie lancés par le ministère des Sports? Les fédérations se doivent d'optimiser leur consommation liées aux sièges sociaux dans le domaine de l'énergie. Donc, écoutez, on sera ravis en tout cas d'entamer un dialogue. Je ne sais pas si vous-même, de manière individuelle, là, à la cantonade, Cyril et Stéphane, vous avez déjà travaillé avec des fédérations. En tout cas, pour ce qui nous concerne, plutôt avec des collectivités locales et qui ont des équipements, bien sûr. Et bien sûr, que lorsqu'on a des sièges, on a un certain nombre d'acteurs comme la Poste Immobilier et d'autres qui ont des assets qui sont assez proches. Maintenant, je n'ai pas eu pour l'instant la possibilité de travailler directement avec une fédération française de foot. Je serais ravi, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Je vous laisse répondre. Même pour notre part, on n'a pas travaillé spécifiquement avec des fédérations, donc je ne connais pas les spécificités de ces 15 engagements. En revanche, après, la question de la GTB sur un bâtiment, que ce soit le bâtiment d'une fédération ou le bâtiment d'autre chose, bon, la contrainte en tout cas et la problématique technique, technologique est probablement assez similaire. D'accord. Tiens, justement, puisque tu évoques ce point-là, les problématiques techniques et technologiques, il y a une question d'une personne de l'audience qui nous demande, une fois que la GTB est mise en place et paramétrée par Orange Business, est-il possible en interne d'ajouter de nouveaux points de mesure ou de commandes et de les programmer nous-mêmes, sans devoir systématiquement repasser par Orange Business? Ou bien l'accès à la configuration reste-t-il fermé? Non, c'est absolument ouvert, hein. Vous avez la main, c'est votre équipement, donc vous le pilotez, vous le maîtrisez, vous pouvez être accompagné. Si vous avez des compétences en interne, il n'y a aucun souci, vous pouvez à la fois modifier évidemment les paramètres, les consignes, etc., les plannings, comme vous pouvez également ajouter des équipements. La seule petite condition qui n'est pas complètement petite, c'est à minima d'avoir été formé et certifié sur cette solution parce que voilà, c'est effectivement à la fois simple et en même temps, c'est quand même une technologie d'objets connectés. Il y a des sujets de radio, donc il faut bien maîtriser ces systèmes-là. Mais donc, si vous êtes formé et certifié sur la solution, vous pourrez absolument déployer, augmenter et ajouter des équipements dans la solution. Et écoute, alors, une dernière question peut-être à destination de Stéphane. Un sujet sur comment votre offre peut-elle s'insérer à un immeuble loué, propriétaire-bailleur avec un locataire. S'il ne peut pas transférer la charge au locataire via le bail, le propriétaire n'a pas d'intérêt à se faire financer par un tiers. Donc voilà, donc ça c'est ce cas spécifique. Est-ce que tu as une réponse à apporter? Oui, alors c'est effectivement une des limitations du modèle, et en particulier dans un cadre multilocataire qui va être extrêmement compliqué. Dans un cadre monolocataire, ça va demander simplement un accord entre locataire et propriétaire sur le principe. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, quand on fait tout ce type de travaux, d'économie d'énergie, d'amélioration des équipements, le locataire va en bénéficier énormément, hein, avec une notion de confort améliorée, avec une notion des problématiques réglées, etc., etc. Donc le locataire a un intérêt aussi à ce que les travaux soient faits.
Et donc, on va il faut trouver simplement un accord entre le propriétaire et le locataire. Ça reste techniquement en France aujourd'hui une limitation, effectivement, puisque si le locataire refuse en fait, le locataire bénéficie des économies d'énergie, puisqu'en général, c'est lui qui paye l'énergie, mais c'est le propriétaire qui effectue les travaux. Si les deux ne s'entendent pas, on va être dans une situation de blocage, et donc ça peut être ça peut être problématique, effectivement. Ça me rappelle quelque chose. Je crois que c'est le cœur de la réglementation du décret tertiaire, la bonne collaboration entre le propriétaire et le locataire. Ok, écoutez, je crois qu'on se rapproche de cette fin de session, donc une occasion donc pour moi de vous inciter à, si vous ne l'avez pas déjà fait, à découvrir ce livre blanc dédié au contrat de performance énergétique qui embarque des éléments comme qu'on a vu en aperçu sur cette session de webinaire. Et évidemment, bien sûr, vos interlocuteurs qui sont à votre disposition pour éventuellement prolonger une discussion, un échange. On parlait tout à l'heure des fédérations sportives, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes intéressées pour prolonger ce débat, pour prolonger cette réflexion. N'hésitez pas à suivre Sobre Énergie sur LinkedIn, puisqu'on a constamment des webinaires, notamment on parlait du MGPEPD, il y en aura un nouveau en avril sur ce sujet, et en cette fin de mois de mars, on fera également un point détaillé sur le décret tertiaire et notamment le dossier technique de modulation, puisque vous savez que certains des objectifs ne peuvent pas être atteints pour des raisons techniques, patrimoniales ou architecturales. Et à ce moment-là, il faut effectivement s'engager dans une démarche de modulation avec notamment cette prestation de dossier technique de modulation. Voilà, donc écoutez, je vous remercie tous vraiment pour cette session. J'espère qu'elle a été éclairante pour vous. Merci Cyril, merci Stéphane. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission. Merci. Merci beaucoup.